Bien bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je fais mes nids, les nids qui sont dans les boîtes comme celle-ci, les boîtes de chez Jiffy. Donc j'ai eu de la chance cette semaine, j'en ai trouvé, et vu que vous étiez deux personnes non, je vais dire, vous étiez plusieurs à me demander comment je faisais ces nids là. Donc à la demande générale, je vous fais un petit, on va dire un tuto, mais bon, voilà, je vous montre surtout, hein, j'explique pas, je vais pas expliquer non plus dans tous les détails et tout. Moi je sais qu'en général il suffit que je regarde un peu comment ça se passe pour fabriquer, donc allez, on est tous pareils, hein, vous aussi. Donc voilà, alors ces boîtes là sont super pratiques, surtout les petites niveau de l'encombrement. Donc moi j'utilise les petites et la grande là qui va me servir d'aire de chasse. J'ai envie de faire une aire de chasse pour mes Phédol pallidula, vu qu'il y a un bon développement. Donc voilà, ces petits nids, ces petites boîtes sont vraiment parfaites pour des petites fondations. Vu que j'aime pas les tubes à essai, ça c'est bien, y a de quoi faire. Donc là vous pouvez me voir que j'utilise du sable. En fait on pourrait utiliser de l'argile, qui serait vraiment pas mal, mais bon ça colle beaucoup. Donc voilà, il y a la pâte à modeler aussi, mais la pâte à modeler ça a tendance à être chimique et tout, donc on vaut mieux éviter, ou alors faut vraiment bien rincer le nid et tout. Alors moi je vais rincer le nid, mais là avec du sable c'est parfait quoi, il n'y a pas de problème. En plus ça se démoule beaucoup mieux. Donc là vous pouvez voir avec un bâton, j'ai fait l'emplacement où il y aura le réservoir. J'ai fait l'emplacement où il y aura la mèche qui va aller. Le sable en fait c'est là où il va y avoir le réservoir d'eau. Donc ça permet de couler la dalle de plâtre au-dessus, et le petit trou en fait permet de faire une mèche qui va absorber l'humidité dans l'eau quoi. Donc le plâtre, alors en général c'est un verre d'eau pour une dose d'eau pour 2 doses de plâtre. Alors moi j'en mets toujours un peu plus. Je mets une dose d'eau pour on va dire 3 doses de plâtre. Ça permet qu'il soit un petit peu moins liquide. Voilà. On remue bien, pas trop non plus, parce qu'une fois qu'il est mélangé en fait faut éviter de trop le gâcher quoi. Donc je fais couler, je fais des dalles d'à peu près 1 cm. Alors en fait le nid je le fais en 2 fois. Là je fais cette dalle là, je vais attendre qu'elle sèche bien. Histoire, voilà, là on tapote, quand je tapote c'est pour faire remonter les bulles d'air, histoire qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans le plâtre. Donc là il est à peu près sec, donc je vais faire des petits... vous allez voir, je vais faire avec une vis, je fais des petits accros en fait dans le plâtre, histoire de, quand je vais faire recouler la deuxième partie, que ça accroche bien dans la dalle. Bon, excusez-moi, derrière il y a un mec qui est en train de s'amuser à tronçonner je sais pas quoi là. Il fait du bruit, c'est un peu chiant, en plus il attend que je me mette à filmer pour le faire. Voilà, donc vu que j'avais pas d'argile, je me suis fait des petites cales, hein. Mais utiliser plutôt de l'argile, là, dans ce cas-là, ce sera plus simple. Ou alors, si vous arrivez à faire un moule en plâtre, en sable, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, là, moi, étant menuisier, je me suis fait des cales. Des cales qu'il faut bloquer parce que le plâtre, il pousse après. Donc voilà. Alors, il y en a 2 que je fais avec un angle droit comme ça, et puis un que je fais en pente, plus comme les autres nids que j'ai fait déjà. Voilà, bon, les 2 solutions sont bien, il y en a même sûrement d'autres à faire. Moi j'utilise ça parce que ça me plaît bien. Donc avec le reste du plâtre, je coule dans mon aire de chasse. Alors ouais, je l'ai pas précisé, c'est un plâtre, c'est pas un plâtre banal quoi, standard, c'est un plâtre à modelage. Donc je l'ai déjà dit, mais moi je trouve pas de plâtre Mold A3, donc celui qui est le plus connu là-dedans. Moi j'utilise un plâtre à modelage de chez Truffaut, et qui vaut une petite fortune pour un petit sac, mais bon, voilà, en général j'arrive à faire 3-4 nids dedans, des petits nids comme ça, donc ça va. Il doit valoir 9 euros, je pense, un truc comme ça. C'est pas donné pour un petit sac de plâtre qui fait, je regarde même pas le poids parce qu'il est pas gros. Donc vous pouvez voir que là pour démouler c'est pas trop dur, faut bien lui mettre des bonnes claques dans sa gueule et le secouer un peu, mais bon, ça va. Ça sort mieux que avant, je les faisais à la pâte à modeler justement, et c'était super chiant à sortir. Voilà. Donc là on peut voir la mèche qui sera trempée dans l'eau, histoire de faire remonter l'humidité par capillarité.
Voilà, alors je brosse bien histoire d'enlever le plus gros du sable. Là, je vais dessiner pour avoir mes galeries en fait, pour voir un peu mes galeries avant de les taper. Donc c'est pareil, les galeries avec, par exemple, avec de l'argile, on aurait pu les faire avant de couler le plâtre. Mais je sais que maintenant je fais comme ça en fait, j'aime bien les retailler après. Alors normalement il faut attendre que ce soit bien sec le plâtre, mais vu que j'aime pas trop la poussière de plâtre, moi je le fais quand c'est pas encore trop sec. Et en fait ça permet que, vous allez voir avec ma perceuse, quand je le fais dedans, ça permet que ça lisse bien le plâtre. Mais c'est un peu plus chiant quand même à faire parce que ça bave, faut nettoyer entre temps, tout, faut nettoyer l'outil qu'on utilise parce que le plâtre il est tout mou donc ça en met partout. Mais en tout cas pas de poussière. Et moi ça m'arrange. Voilà. Donc là je trace un peu parce que ça va être trop. Là en fait ça arrivera au niveau du haut du nid, donc je préfère pas. Je continue de dessiner toutes les galeries. Hein. Vous avez vu, je vais super vite avec mes mains. Non mais en fait j'ai diminué la vidéo parce que j'avais pour arriver à 10 minutes, là j'ai commencé avec presque 2 heures de vidéo quoi. Donc j'ai accéléré et puis j'ai coupé pas mal d'endroits histoire de faire une vidéo pas trop chiante à regarder. Donc là j'utilise une mèche que je mets sur ma perceuse. C'est une mèche qui me sert à limer les serrures, un peu tout. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser un Dremel avec des outils adaptés. Après manuellement, je sais pas, au tournevis et tout, mais c'est un plâtre qui est assez dur, donc ce serait chiant et puis ce serait pas très propre. Donc si vous êtes trop jeune pour utiliser des outils comme ça, vous demandez à vos parents. Vous blessez pas, hein. Faut éviter. Faut pas avoir peur de se salir les doigts non plus. Moi j'aime bien, donc c'est pas un problème pour ça. J'aime bien en avoir partout sur moi. Voilà, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Donc voilà, déjà pour un premier nid, on peut voir que les galeries commencent à se dessiner. Après, moi j'y suis allé avec un bon chiffon, parce qu'une fois que le plâtre il a durci, c'est bon, on peut remouiller, je le lave bien à grande eau, histoire d'enlever le maximum de saleté, tout ça, histoire que ça rentre bien dans la boîte une fois fini. Donc là on peut voir d'un peu plus près la sculpture des galeries. Mais c'est vrai que ces nids, je vous remercie d'avoir demandé de vous montrer un peu comment ça se passait, parce que déjà ça me fait une idée de vidéo pour sortir, parce que là vu qu'on est en diapose, j'ai pas énormément de colonies à montrer. Là si je vous montre les mêmes toutes les semaines, il y a toujours de l'évolution. Je vois mes sœurs Barbarus, tout ça, elles ont commencé à pondre. Il va peut-être pas tarder à y avoir des naissances d'ailleurs. Les Fidel Palibula, elles m'ont doublé leur couvain. Et donc oui, on revient à ces boîtes. Donc les boîtes, vu qu'on les a bien salies, maintenant il faut bien les nettoyer. Je les essuie bien et tout, histoire d'enlever le maximum de petites saletés. En plus, vu que c'est du plastique, la moindre rayure et tout, ça se voit, quoi, ça ressort. Donc pareil, les nids je les sèche au mieux, mais bon, il faudra, une fois fini, il faut quand même laisser bien ventiler tout ça pour que ça sèche bien, et voilà. Donc là c'est le perçage des trous pour remplir la réserve d'eau, une fois que le nid sera installé. Donc voilà ce que ça donne. Là je vais installer les nids, donc ça rentre un petit peu en force, je presse bien histoire qu'il n'y ait pas de jour, que les fourmis ne puissent pas être tenté de rentrer dedans. Bon, moi ça va être des grosses fourmis dedans, mais voilà. D'ailleurs je pense que même mes Cruentatus vont aller dedans. Je leur avais fait un nid en béton cellulaire, mais je sais pas, je préfère ces petits nids là. Et vu que les Cruentatus vont pas avoir un développement ultra rapide, je pense non plus, je crois qu'elles vont toutes arriver dans des nids comme ça, les Camponotus. Sauf les Vagus qui, elles, me tardent de faire revenir parce qu'elles sont pas mal et j'attends une bonne explosion là. Donc elles, je pense que je leur ferai un gros nid pour cette année.
pour la suite. Enfin, on va voir, j'en suis pas là. Il faut attendre déjà la fin de diapo. Donc là, on peut voir un peu le résultat. Donc là, il va y avoir une coupure dans la vidéo parce que j'avais plus de mémoire sur le téléphone. J'ai fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'était le perçage des trous d'entrée de nid, donc qui me permettent de raccorder et de mettre un bouchon. Donc voilà, les nids sont terminés. Ça me plaît plutôt pas mal, hein. Donc maintenant, je les laisse sécher bien. Une fois sec, je ferai des tests d'humidification et tout, mais bon, normalement, il n'y aura pas de problème. Et bah voilà, je suis content du résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo et abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez. Allez, ciao, à plus.